Gérard et Béatrice sont ensemble. Dans la vie, comme à l'usine, un couple Peugeot. Voilà, ce soir. Ciao. Depuis 11 ans, l'un travaille le jour, l'autre la nuit. Leur foyer vit au rythme de l'atelier. Bruno est responsable d'unité. Son objectif, que les lignes ne s'arrêtent jamais. Je suis monsieur zéro défaut. Tenir le rythme en essayant de ménager les hommes et les femmes qui alimentent la machine. Hein? C'est bon pour toi? Après 35 années de service, Moulet entame sa dernière semaine de travail avant la retraite. Ça va manquer, ça va laisser à vie. Une vie à l'usine qui prend fin, une génération qui disparaît. Dans une période de crise sans précédent, une menace plane au-dessus de chaque usine française. La faillite, les licenciements. Depuis le début des années 80, le grand dégraissage a commencé. En France, dans les usines, 35% des effectifs ont été licenciés. Face à une concurrence devenue mondiale, il faut à tout prix rester compétitif. Une compétition qui a tout changé, les modes de production, mais aussi la vie des ouvriers. Et cadence, quoi. Les machines ont envahi l'usine, la cadence a imposé son rythme. Sur le site de Peugeot à Sochaux, 17 000 personnes travaillent chaque jour. On fait tout bon aujourd'hui? Tout bon aujourd'hui. Voilà, Choupette, elle m'a dit tout bon aujourd'hui. Hein. C'est la plus grande usine de France, l'une des dernières, d'où sortent 360 000 voitures par an. Comment produire en continu? À quel prix ces ouvriers ont-ils encore un travail? Quartier Général vous emmène au cœur de l'un des derniers fleurons de l'industrie française. À Sochaux, voilà 100 ans que le cœur de l'usine n'a cessé de battre. Un son assourdissant de machines et de tôles. Un univers de bruit et de néon. Ici, au tout début de la chaîne, les voitures ne sont encore que des bobines de tôle. Dans 2 jours et demi, ces bobines auront pris la forme d'une voiture. À Sochaux, il en sort 360 000 par an. Pour alimenter la machine, il y a Pascal et sa télécommande. Parce qu'on vit comme n'importe quoi, comme une Game Boy. Simplement, il faut faire attention avec le ballon parce qu'il y a du poids. Comment, non? Première étape pour les bobines, la presse à découper. Pour produire 360 000 voitures chaque année, les machines ne doivent jamais s'arrêter. Elles tournent 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans pause ni répit, mais toujours sous la surveillance de quelques hommes, même aux heures les plus creuses. Il y a un problème sur la machine là en fait. Il y a un bourrage. Il y a des chutes qui sont restées bloquées. Donc ça c'est pas bon pour vous là. Non. Un bourrage, comme sur une imprimante. Mais il s'agit là de plaques de tôle qui peuvent faire dérailler tout le système. Problème réglé, le tempo de la presse reprend. Une cadence intense à laquelle Pascal est soumis toutes les nuits. Ça va, c'est agréable. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? On fait pas toujours la même chose en fait. Pourtant c'est des conditions qui sont difficiles. Ouais, mais je me dis qu'il y a plus difficile que ça. Dans la même usine, il y a plus difficile que ça. De travailler en ligne, de faire toujours des mouvements répétés, toujours les mêmes. Là, on est lié, c'est une chaîne, ni plus ni moins, entre parenthèses, une chaîne, une ligne de montage, c'est ça. Et là, non. Les ouvriers des lignes de montage à la chaîne, ceux dont Pascal ne fait plus partie, ceux-là arriveront tout à l'heure. Il est 4 heures du matin. Dans sa voiture, Bruno, l'un des responsables de la chaîne de montage, arrive à l'usine. Après, on a le petit rituel. On fait toujours un petit tour par là. Il faut être le plus près de
du portillon possible. C'est toujours le même chemin. Ah, quasiment, ouais. Tu vois, comme là, il y a de la place juste en face. Hop. Depuis 15 ans, Bruno arrive au milieu de la nuit, avant tout le monde. C'est parti. Voilà. On y va. Un peu en avance, pour s'assurer que la chaîne de montage sera prête à démarrer à l'heure. Tu vois, dans un couloir comme ça, d'habitude, tu croises 50 personnes quand tu viens dans les horaires, on va dire, à peu près normaux. Alors que là, à 4 h du matin, pam, qui vive. Bruno a 1h30 devant lui pour préparer le terrain avant l'arrivée de ses troupes. Une équipe de 30 personnes chargée d'une partie de l'assemblage des pièces de la voiture. Il fait en sorte que tout soit en ordre pour ses ouvriers. J'essaye de rendre le lieu agréable, propre en arrivant, pour que les gens s'y sentent bien. Bruno est responsable d'unité. C'est un manager, l'un des garants de la productivité de l'usine. Dès son arrivée, il consulte les objectifs de production de la journée, chaque jour, à son chiffre. Bruno et ses équipes doivent les respecter et produire 360 voitures en 8 heures. Les premières infos que j'ai là à l'écran ne sont pas très bonnes. Voilà. Effectivement, hier, on a perdu quelques véhicules. On a perdu 7 véhicules en tournée A, on a perdu 15 véhicules en tournée B. Donc on a perdu 22 véhicules en tout. Donc il va falloir mettre un petit coup de collier aujourd'hui pour essayer de rattraper un peu le retard. Perdre des véhicules, c'est-à-dire laisser passer des voitures avec des défauts, des voitures qui devront être retouchées plus tard, après être sorties de la chaîne. Du temps et de l'argent perdus, c'est le scénario noir pour Bruno. Pour rattraper son retard, il va devoir faire un sans faute sur toute la journée. À l'heure où Bruno vérifie les objectifs du jour, la plupart des employés sortent du lit. Gérard se réveille péniblement. Gérard, votre journée de travail, elle commence au milieu de la nuit. Oui, elle commence au réveil, 4h moins 20. Le petit déj pour prendre des forces parce que autrement tu n'as pas le coup. Et oui, la journée commence, c'est parti là. Après une petite nuit, une grosse journée. Dans la chambre, sa femme Béatrice dort encore. Elle aussi travaille à l'usine, mais l'après-midi. Béatrice et Gérard, c'est un couple Peugeot, parmi des milliers d'employés. Comme tous les matins, Gérard part prendre le car à 2 rues de chez lui. Gérard, le bus, c'est tous les matins? Tous les matins, quand je suis pas en retard. Donc, tous les matins, moins le quart, hop, le bus. Pourquoi? C'est plus pratique? C'est plus pratique, c'est plus économique. Bon, bah, quoi qu'il en soit, que ça arrive qu'on fait des heures supplémentaires, donc là, je suis obligé de prendre la voiture, mais autrement, c'est le bus. C'est sur l'économie. Question d'économie pour Gérard. Garantie de démarrer la chaîne à l'heure pour Peugeot. Car cette navette est affrétée par le constructeur, comme des dizaines d'autres qui sillonnent la région. La place, il y a Chaque jour, 17 000 employés arrivent ainsi, à l'heure, au travail. Il est presque 5 heures. L'usine s'éveille. La marée humaine s'apprête à faire tourner la machine. Les équipes de jour rejoignent leur poste. Réglée comme une horloge, la mécanique se met en route à 5h21, précise. Partout dans l'usine, les employés prennent leur poste tous ensemble, à la même heure. Ça sonne une première fois, 5h20. Après, ça sonne une deuxième fois, 5h21. Donc on prévient une petite minute avant que ça va démarrer. Donc les gens se préparent, se mettent en place. Et à 5h21, on démarre. La sonnerie retentit. Les ouvriers se positionnent le long de la ligne de montage. La ligne
C'est ce grand tapis qui transporte les voitures à travers toute l'usine. Elle ne s'arrête jamais. Chaque minute, une nouvelle voiture se présente devant les ouvriers. Pour alimenter la ligne et lui permettre d'avancer sans interruption, 3000 camions apportent chaque jour les pièces nécessaires à l'assemblage, ici, dans le stock général. Puis les pièces sont convoyées jusqu'au bord des lignes de montage, où les ouvriers viennent se servir. Un mode d'approvisionnement qui permet de rester en flux continu, indispensable au bon fonctionnement de l'usine. Sur la ligne de Bruno, le top départ retentit. Et dans toute l'usine, le tapis se met à avancer. Pour faire une voiture, il faut assembler 5000 pièces et réaliser 6000 opérations. Un processus dans lequel chaque ouvrier se consacre à une seule et même tâche. Chaque opération doit être parfaitement exécutée et pour y parvenir, chaque geste a été rationalisé, chaque déplacement optimisé. Nathalie, je voulais faire le point avec toi sur la répartition. Alors là, le poste, est-ce qu'il est bien équilibré? Est-ce qu'il va bien pour toi? Oui, là il va bien. Là, il va bien. Bon, le seul truc, on m'a dit que c'était la plateforme. Voilà. Hein, parce que tu es obligé de faire un petit peu trop de pas. Donc on va être... Bon, j'ai confirmation du TEP, hein, Nathalie, qu'on va, on va la modifier. C'est bon pour toi? Nathalie doit se déplacer entre les deux lignes jaunes tracées au sol. 1 mètre de plus à faire, un changement imprévu dans l'organisation, et c'est toute la chaîne qui ralentit. Le chariot, il n'y a plus rien qui va là-dedans. Pourquoi? Ici, c'est un chariot qui transporte des protections de carrosserie dont l'intérieur a été modifié. Alors là, normalement, c'était... Lui, il allait là, la barre n'existait pas. Là. Donc il faut monter à réparer le chariot, mais il n'y a plus rien qui va. En fait, ils ont bien effectué les modifications sur le chariot. Ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de nous faire une fiche pour savoir comment on les rangeait. L'opérateur ne peut plus remplir son chariot en entier. Et des chariots qui partent à moitié vides, c'est autant de voitures qui n'auront pas cette pièce de protection en plastique noir. Des voitures qui auront un défaut. Bruno doit absolument éviter ça. J'aimerais qu'Alexandre Ditch il puisse descendre sur VSR pour me dire comment il faut que je range les protecteurs avec les nouveaux chariots. Une personne qui travaille en ligne de montage, effectivement, elle a l'habitude de faire ses opérations toujours de la même façon. Hein, son travail est standardisé. Et à partir du moment où il y a un petit caillou dans l'engrenage, elle est perturbée. Donc la perturbation d'un opérateur sur une ligne, ça peut faire perdre des voitures. Bruno demande à voir un responsable de la logistique. Il faut faire vite, car en attendant, les voitures continuent d'avancer sur la ligne. En fait, ce que je vais faire, on va le mettre, ce sera celui-là comme ça, ouais. Celui-là en dessous et puis le CC sur le côté là. Comme ça, il n'y aura pas de gêne pour lui, pour les mettre et nous pour les prendre. Maintenant, Bruno a réglé son problème de chariot. Les voitures seront toutes équipées correctement. Nickel. L'objectif ici sur cette ligne, eh ben, il est le même que pour mes collègues. Hein. Il est de produire des véhicules de qualité. Donc produire des véhicules de qualité, ça veut dire les produire en les faisant bonnes du premier coup. Mais en cas de défaut, tout est prévu. Pour éviter que la voiture ne sorte de l'usine incomplète, des équipes sont là un peu plus loin sur la ligne pour une séance de rattrapage. Pour qu'aucune voiture ne sorte de l'usine incomplète, les imperfections sont traquées puis corrigées. Gérard est le chef d'unité de ces chasseurs d'anomalies à l'atelier peinture. Ça va, Amandine? Pas de soucis particuliers aujourd'hui? Non, tout va très bien. Pas de gros défauts? On déraille pas grand-chose? C'est très bien, impeccable. On palpe tout le film de la peinture, palpé et visu. Et on entoure chaque défaut pour pouvoir les traiter après. Donc là, vous allez voir, elle est en train de traiter un défaut actuellement. On va poncer le film de vernis. Et derrière, on va le lustrer. Pas bonne. Donc là, on s'aperçoit qu'après retouche, le défaut est toujours pas bon. Donc là, elle va partir en retouche. Hein, donc sûrement de nouveau une peinture dessus.
Les équipes de Gérard traitent les défauts au rythme ininterrompu du tapis. Il faut être précis et rapide. Au bout d'1 minute, la voiture s'en va. Impossible d'arrêter la chaîne, il faut faire le chiffre. Donc la suivi production heure par heure. On perd des caisses, donc il faut savoir pourquoi. Là, vous avez déjà pris du retard sur votre production? Oui. On devait produire minimum 34 caisses, on en a produit 31 là. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de défauts, donc on frotte. Si la production est atteinte, aucune prime particulière. En revanche, si le chiffre n'est pas fait, il faut parfois revenir le samedi pour achever le travail. L'enjeu, au final, est colossal. Car en bout de chaîne, les concessionnaires Peugeot attendent la livraison des voitures qu'ils ont commandées. Gérard est à une étape stratégique, mais difficile. Ici, comment on subit, on va dire. On subit la qualité qui est en amont. Si les voitures sont criblées de défauts, on ne fera pas la prod, ça c'est une chose certaine. Et puis on n'est pas des magiciens ici. Hein. On peut retirer certains défauts, mais pas tous les défauts. Et si on casse toutes les voitures, elles sont en retouche et on ne fera pas la prod. Ça c'est une chose certaine. Si la prod n'est pas faite, le client n'est pas servi. Donc il va choisir une autre marque pour avoir sa voiture un peu plus vite, quoi. Et si les clients vont ailleurs, ce sont des emplois qui disparaissent. Entre constructeurs, la guerre est acharnée. La baisse d'activité plane comme une menace au-dessus des têtes des 17 000 employés, particulièrement pour Gérard, dont la femme travaille aussi à l'usine. Maintenant, on est quand même 2 à travailler dans la même entreprise, avoir bâti un projet, comment je dirais, donc la maison qui est derrière. Donc c'est quand même important, quoi. Et on compte sur l'entreprise là pour ça. 2 à l'usine, pas facile. Gérard et Béatrice sont obligés de se soumettre aux sacrifices que l'usine leur demande. Une vie en décalé, des rythmes effrénés. Bonjour mon petit bonhomme. Allez hop, il est l'heure. Pendant que Gérard et son équipe se battent pour maintenir la cadence, Béatrice, sa femme, entame sa première journée à la maison avant de partir à l'usine en début d'après-midi. Alors comme d'habitude, tu bois mon petit doudou, hein? Gérard et Béatrice Rieul travaillent en contre-tournée, lui le matin, elle l'après-midi. Il y a toujours un Rieul à l'usine et un autre à la maison pour s'occuper des enfants avant de passer le relais. Votre journée, elle commence à quelle heure et elle termine à quelle heure? Elle commence à 6h30 le matin et je finis midi 10 jusqu'à ce que je parte au travail. Voilà. Et le soir? Et le soir, 13h12. Je commence à 13h12 et je finis à 21h10. Et le temps d'arriver à la maison, ça fait 21h30. 15 heures d'activité en continu. Une double journée dictée par l'usine depuis plus de 11 ans. Béatrice est en pilotage automatique. Tout va vite. Le saut du lit, le petit déjeuner, avant de passer à l'étape suivante. Alors, on éteint la télé. Je baisse. Après, on verra si t'es... Allez, vas-y. Alors. Béatrice boit du thé à Brice, Christian est à Caen, Christiane est à Caen. Odile aime les croque-monsieur, monsieur aime les crocodiles. Oui, mais tu vas pas trop vite, hein, comme je t'ai déjà dit. Faut bien que tu dises correctement tes mots. Hein? Quel avenir vous voulez pour vos enfants? Vous êtes très attentif à leur éducation. Autre chose que l'usine. Ouais. Ah oui, absolument, parce qu'on leur explique toujours ce que c'est la vie d'usine, que c'est très très dur, donc qu'ils essaient de voir un autre métier que le nôtre. Je préfère les voir plus s'épanouir dans un bon métier qui leur plaise, que de venir plutôt travailler en usine en se disant, ben voilà, je suis obligée de me rattacher à l'usine parce que je n'ai pas fait vraiment des grandes études ou je n'ai pas fait vraiment ce que j'aurais voulu faire de ma vie, quoi. Allez hop, c'est l'heure. Béatrice a arrêté ses études en 5e et s'est débrouillée avec son CAP collectivité. Alors malgré ses horaires, elle veille de très près à la scolarité de ses 2 enfants. Bisous maman.
Travaille bien. Allez, hein, travaille bien. Allez, à demain. Quand vous laissez votre fils à l'école le matin, vous lui dites à demain? À demain, bah oui, parce que ce soir, je ne le verrai pas, vu que je rentre à 9h30 du soir, donc je ne le verrai pas avant demain matin, le déjeuner. Voilà. Mère au foyer, c'est fini pour aujourd'hui. Maman le matin seulement, ce soir Béatrice sera partie sur sa ligne de montage à l'usine. Le balai des tâches quotidiennes se poursuit. On a l'impression que chez vous, c'est aussi organisé qu'à l'usine finalement. Ah oui, beaucoup, ah oui. Comme ça se passe à la maison, c'est exactement pareil au travail, quoi. Les gestes sont toujours répétés tous les jours, alors c'est vrai qu'on a l'habitude. Hein. Donc hop, ça va vite. Des gestes qui se répètent dans la solitude. Car avec le temps, l'usine a fait de Béatrice et Gérard un couple de célibataires. 2 assiettes, nous sommes 2 à midi. 2 assiettes, mais le repas sera pas prêt en même temps. Non, du tout, non. Moi, je vais manger toute seule, et puis lui mangera tout seul quand il rentrera. Voilà. Donc, je prépare son... Tout sera prêt pour lui quand il rentrera. Voilà. Le repas est fait en musique généralement. Ah oui, tout le temps, pour décompresser un peu. C'est à fond. Voilà, hop. Est-ce que c'est important de décompresser avant d'aller travailler? Ah oui, surtout devant mon Nicolas d'Indochine. Ah oui, tout le temps, moi, c'est comme ça. Ça me fait du bien. Ça me fait une pause entre ce que j'ai fait ce matin et puis le travail qui m'attend cet après-midi. C'est dur de se remettre en route là pour démarrer? Là, ça va être dur, oui. Ah oui. Et vers 3 heures, ça va être le coup de barre, quoi. Dans 3 quarts d'heure, Béatrice sera sur sa ligne. Il est 12h30. Elle prend le chemin de l'usine. Comme elle, des milliers de salariés passent les grilles de chez Peugeot. Un site réparti sur 259 hectares, sillonné par plus de 30 km de route. Des milliers de camions, de voitures et de piétons y circulent et ont tous des horaires à respecter. Dans cette course contre la montre, des hommes sont chargés de maintenir l'équilibre entre rapidité et sécurité. Jean-Noël fait partie de ce groupe d'intervention et aujourd'hui, il part à la chasse. La chasse aux excès de vitesse. Là, c'est la bonne heure, Jean-Noël? Là, c'est la bonne heure, parce qu'il y a ceux qui vont arriver pour travailler de l'après-midi. Et de peur d'arriver en retard, ils vont appuyer sur le champignon. Donc je pense qu'il y a des chances qu'on attrape du monde. C'est le retour de la pause déjeuner et tout le monde se dépêche de regagner son poste. À l'usine, chaque minute est comptée, les retards sanctionnés. Pour autant, aucun excès de vitesse n'est toléré. Trépied, tu le mets derrière le poteau. Jean-Noël a choisi une longue ligne droite. On va essayer de faire en sorte de ne pas être trop vu. Parce que c'est pareil, hein, c'est comme à l'extérieur, hein, des appels de phare, le téléphone. Donc il suffit qu'on en attrape un et puis tout le monde va être au courant. Mais ils connaissent pas vos points au bout d'un moment quand même, les employés de Peugeot? On fait en sorte de changer régulièrement d'endroit et jamais aux mêmes heures, exprès pour un peu les tromper. Les gardiens de la route ont leur propre radar et leur propre dispositif. Car le site est privé et la police ne peut pas intervenir dans l'enceinte de l'usine. Un au radar, 2 qui interceptent. Et donc on est équipé comme la police ou la gendarmerie. Jean-Noël et ses collègues ne distribuent pas de PV, mais presque pire. Des comptes rendus faits directement au chef d'atelier. Ici, la vitesse maximale est de 50 km/h, mais pour le personnel d'une usine automobile,
les grandes avenues sont tentantes. 55 la grille. 55 la grille. Ouais. Toutes les semaines, des conducteurs se font épingler. Tout le monde est au courant. Pourtant, les excès continuent car il faut arriver à l'heure, coûte que coûte. Ici, les prises de poste se font à la minute près. 55, oh, je discute pas, hein. Je ne discute pas parce que je ne regardais pas mon compte. Vous savez que c'est obligé de faire. Combien ? 61 km/h, 11 de plus que la limite autorisée. Bonjour. On effectue un contrôle de vitesse sur la ligne droite, là, juste derrière vous. Vous savez à combien vous étiez? Vous avez été flashé à 61 km/h. C'est une jeune femme. Oui. Elle sait qu'un tel écart peut lui coûter cher. Donc, voilà. Vous avez votre carte Peugeot, s'il vous plaît? Surprise pour Jean-Noël. Ce rappel à l'ordre bouleverse complètement la conductrice. Donc, je vais vous expliquer. Vous ne mettez pas dans des états comme ça, madame. Hein? C'est pas grave. Une femme enceinte. C'est pas la peine de pleurer. Normalement, on fait respecter. Mais c'est normal. Oui. C'est normal, vous avez raison. Donc je vois que vous êtes vraiment dans tous vos états. On en reste pour du verbal. Oui, merci. Hein? Allez, calmez-vous. Vous le prenez comme un avertissement verbal? Mais vous inquiétez pas que je vais retenir. Mais non, mais ça sert à rien de se mettre dans des états pareils. De stress. Ne t'inquiétez pas, je retiens l'avertissement. Ça veut aller? Allez. Allez, bonne journée. Depuis que je suis dans le service, je crois que c'est la première fois qu'en arrêtant quelqu'un, une personne se met à pleurer. Mais bon, après on va la comprendre, elle était enceinte. On va mettre ça sur la faute des hormones. C'est trop tendre, mon pauvre. Comment? C'est trop tendre. Je crois bien que c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Jean-Noël n'a pas eu le cœur de verbaliser cette femme enceinte. En revanche, son chef n'a pas eu la même clémence. La sanction est tombée pour le conducteur flashé tout à l'heure à 55 km/h. Ça va partir dans son usine. Après, c'est son chef qui juge. Alors, ça peut être un avertissement. 55, un petit avertissement, c'est tout. Je peux vous dire qu'on a arrêté à plus de 100 heures dans l'usine. Et alors là, qu'est-ce qui reste? Alors là, il y a eu des mises à pied. Vous voyez, on ne distribue pas d'amende, mais au final, les sanctions, elles peuvent être aussi sévères. Une mise à pied, ils se fait imputer de leur paye. Ça peut même coûter plus cher. Ah, ça peut coûter oui. cher. Et pour les employés qui sont flashés à 50 km/h au-dessus de la limite, ce sont des jours de paye en moins. Il n'y a plus rien là. Bah, tu prends la dernière et puis après on remballe. Sur les lignes, dans l'usine, sur le site, les salariés sont surveillés, l'avis est régenté, millimétré. Pourtant, dans cette grande machine où tout est organisé avec précision, des grains de sable se glissent parfois dans les rouages. Bruno est en bout de chaîne, là où tous les problèmes se concentrent. On fait tout bon aujourd'hui? Tout bon aujourd'hui. Voilà, Choupette, elle m'a dit tout bon aujourd'hui. Hein. Bruno se bat chaque jour avec les ratés de la machine. Des problèmes qu'il doit régler sur le champ, car la ligne ne s'arrête jamais. S'il n'agit pas immédiatement, la voiture, ça y est, vous êtes rodé, sortira avec un défaut. Là, Bruno, vous allez faire quoi? Alors en fait, je vois ma collègue qui trace un petit peu sur mon brin, donc je vais voir si elle a besoin d'aide, simplement. Ce matin, l'ennemi a été identifié par sa collègue Isabelle, une responsable d'unité qui travaille un peu plus haut sur la chaîne et qui a laissé passer un défaut. Elle vient prévenir Bruno. C'est quoi le problème? Oui, c'est d'elle, ils sont mal positionnés, une voiture sur 5. Bah, deux-moi. Le grain de sable qui menace la chaîne est une petite pièce de plastique. Une pièce de seulement 10 cm sur 6, positionnée près des vitres avant. Une petite pièce contre laquelle il va falloir se battre. Non, aucun des affaires, et là, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle vient trop vers moi. Je sens qu'il y a un jeu. Attends, Mickey, je ferme pas la porte. Là, j'enlève la pièce. Complètement. Je resserre la pointe. Ouais, d'accord, ok. T'as qu'une agrafe sur deux qui est mise en place. Bon, par contre, ça, on sait peut-être les faire par quelqu'un, non, Isa? La pièce ne tient pas. Elle menace de mettre en péril les objectifs de la journée. Il faut régler le problème directement sur la ligne. Car une voiture que l'on sort de la chaîne, c'est une voiture perdue pour la production de Bruno.
systématiquement, il faut qu'on détermine le début du défaut, hein, à partir de quand on a généré ce problème, mettre un plan d'action immédiat. Donc forcément, ça demande toujours un petit peu de... Ça stresse toujours un petit peu aussi et les personnes qui sont en ligne et le RU. Rattraper l'encours, donc ça demande du temps, hein, parce que 50aine de véhicules, c'est quand même 50 minutes de fabrication. Donc forcément, c'est toujours un peu embêtant, sans pour autant être catastrophique. Un bon coup de stress pour tout le monde. Un ouvrier est dépêché en urgence pour vérifier une à une les voitures. Ah, 6, ouais, c'est numéro 443, faut que tu me contrôles tous les goussets. Côté droit. Et ensuite, ce matin, la petite pièce en plastique n'aura pas eu raison de la sacro-sainte cadence. La ligne peut continuer à avancer. Avancer quelques minutes encore. Jusqu'à 11h41, l'heure à laquelle les lumières s'éteignent, très provisoirement. Bon appétit, messieurs, dames. Merci, Bruno. Merci. Le sandwich avec le raisin. 30 minutes de pause pour déjeuner. Un court répit, durant lequel le vacarme des machines laisse place au silence. Un peu de calme et quelques minutes assis. Et c'est un choix de ne pas manger avec les opérateurs? On essaye de leur laisser leur intimité. C'est vrai que des fois, les opérateurs, ils ont des choses à dire qui sont peut-être qui sont propres à leur domaine, on va dire. Donc on les laisse un petit peu tranquilles discuter entre eux. Il y a des fois où ils parlent du chef, ils parlent de la société. Donc on essaye de pas trop interférer dans ces discussions. Un peu de répit, mais point trop n'en faut. Tenez les filles et les garçons, un petit peu de lecture. Catherine. Tiens, je vois que tu t'ennuies, Françoise. Un petit peu de lecture. Qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, c'est l'essentiel du montage. C'est un petit tract qui retrace un petit peu tout ce qui s'est passé dans le montage depuis la semaine dernière. Donc ça concerne directement ce qui se passe dans l'atelier. Dans la grande machine, les lectures du chef ne sont pas toujours très digestes. De l'autre côté de l'usine, une nouvelle chaîne se met en marche, en vue de la pause déjeuner. Je vais trouver ma toque, voilà. C'est celle de Patrick Chassard, le chef cuisinier du restaurant de l'usine, et ses 11 marmitons. Hop, là, ça commence. Salut. Salut. Ça va? Salut. Bon alors, aujourd'hui? Ouais. Croque-monsieur 350, on a dit. Mix grill 380. Nos pâtes, les pizzas, nos 3 grillades. Et notre dépannage, on avait dit qu'on faisait du steak de thon, c'est ça? Oui. Ce matin, Patrick va devoir préparer plus de 1000 repas pour les salariés de Peugeot. Principalement des cadres, car les ouvriers mangent le long des lignes. D'accord. Bon ben c'est parti. Allons-y. Comme partout dans l'usine, il faut être le plus rentable possible. La machine à nourrir se met en marche et ici pas le temps de mitonner. C'est la logique de l'assemblage qui prévaut. Il faut maîtriser les coûts, produire vite et en masse. On cuit des produits surgelés, on recompose les sauces en sachet, on réchauffe 350 croque-monsieur pré-cuits. On peut estimer à peu près en denrées alimentaires tout confondu pratiquement 1 tonne par jour de denrées alimentaires. Patrick Chassard fabrique des repas à la tonne. Mais la moindre tranche de poitrine fumée est calculée au gramme près. Rentabilité oblige. Pour une tranche, il est pas large. Il n'est pas large, si on coupe en deux, ça va faire rigiki une fois chauffé. On le fait en 60 minutes. Attends, on va diminuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Que vous pesez là en fait? On a des grammages relativement précis à respecter. Donc là, en l'occurrence, c'est 60 grammes de poitrine fumée. Donc il faut que
Donc on essaie de s'en tenir le plus proche possible. Voilà, ça nous fait ça. Et t'en fais, on a dit 350. 350. 350, t'as tout là normalement, tu devrais avoir assez avec. Patrick coupe au plus juste. Tout le monde doit être servi, mais rien ne doit être gaspillé. Tout confondu, on jette entre 5 et 10 kilos de marchandises, entre les desserts, les entrées et les plats principaux. Ce qui fait peu en fin de compte par rapport à la quantité fabriquée. Ça reste difficile de jeter? Toujours. Quand on connaît le prix des denrées alimentaires, ça fait toujours quand même un peu mal au cœur de jeter tous les jours la marchandise. Le cuistot et son équipe ne sont que 12 pour tout faire. Alors pour s'en sortir, il faut bien réfléchir à la manière de se partager le travail. Chacun à sa place, on va enlever les frites qu'on a comme là, sur la ligne. Parce qu'elles sont pas programmées. Bon, on fait un petit peu la répartition des postes. Didier, donc tu restes derrière. Moi, je m'occupe du réapprovisionnement. Raphaël, toi, tu t'occupes du Big Pan, tu fais les steaks avec Anna. Et puis Laurent, bah, toi, tu fais la grillade. Il faut qu'on fasse du jambon, Didier. Sur les lignes, les équipes ont besoin d'un break. En quelques minutes, la cantine se remplit. Les clients sont pressés, en coulisses, on court pour que tous les employés puissent manger avant de retourner au travail. En fait, ça n'arrête pas là, vous êtes obligé de recharger en permanence. En permanence, oui. C'est la guerre de l'approvisionnement en fait. Oui, oui, là il faut pouvoir suivre. Là. On ne manque de rien pendant tout le service. 80% des repas sont servis en moins d'1 heure. Un service à flux tendu. Pour les salariés, le temps est compté. 45 minutes maximum pour les cadres, pas une de plus. L'usine n'attend personne. Il est 13h30. Le service est terminé. Il faut maintenant s'assurer qu'il a été rentable. Les invendus passent à la balance, à commencer par les plats froids. Combien? 3,950. 3,950 pour le froid. C'est bon. Et là, tout compris. 3,950, 12 kg 3. Ah, c'est bon. Sur une tonne de denrées, moins de 13 kilos de nourriture partent à la poubelle. La perte est minime, l'objectif est atteint. Fin de la pause déjeuner. Sur les lignes, c'est l'heure du changement d'équipe. Les ouvriers de l'après-midi arrivent. Ils vont travailler de 13h12 à 21h10, l'horaire de Béatrice, qui vient prendre son poste à l'atelier peinture. Mais avant de démarrer, Béatrice passe voir son mari. Ah tiens, salut Miss. C'est moi. Salut, ça va? Et toi? Ouais, ça va. Pas cassé. Gérard a terminé sa journée. Bon, bah rien, ils sont partis tranquillement à l'école, comme d'habitude. Béatrice la commence. Bon, on va prendre un petit café, comme d'habitude. Est-ce que c'est agréable de pouvoir se retrouver comme ça un petit moment Vite fait, parce que je dirais intime, non, parce que il y a mon collègue de l'autre tournée qui arrive déjà, il y a les rues de l'autre tournée qui arrivent. Donc il voudrait prendre déjà sa place et puis prendre des consignes aussi, mes consignes professionnelles. Hein, parce que d'un côté, il y a les consignes professionnelles, les consignes personnelles. Donc c'est un grand passage de consignes, quoi. Donc, mais on ne mélange pas tout. Quelques minutes ensemble, volés dans un coin, dans une vie en décalé. J'en sais rien encore pour cet après-midi, je sais pas. On verra bien. Je sais pas. On va aller à ce soir, hein. Ciao. On va aller à ce soir. Comme d'habitude, l'un arrive, l'autre part. Gérard et Béatrice travaillent tous les deux dans l'unité de peinture. Mais Béatrice, elle, est simple opératrice sur la ligne, simple ouvrière.
Toute la journée, elle scrute la carrosserie des voitures, à la recherche d'une imperfection. Concentrée, à l'affût du moindre défaut, dans la lumière crue des néons, son regard se plie aux exigences répétitives de la ligne. Comment vous le définiriez, le rythme de l'usine? Très rythmé. Et cadence, quoi. Béatrice, c'est dur à vivre la répétition là. C'est fatigant, surtout au niveau des yeux, visuel, c'est beaucoup fatigant, oui. Ouais. Mais autrement, le statique aussi, c'est fatigant. De piétiner toute la journée, ouais. On tourne la tête un petit moment là-bas pour essayer de changer un peu le visuel. En plus, avec l'éclairage, ça fatigue beaucoup. Jusqu'à 21h10, Béatrice traque inlassablement les défauts. Debout pendant 7 heures, des conditions de travail éprouvantes. Pour un salaire modeste, 1 500 € net par mois. Comme je ne trouvais pas dans ma branche, donc j'ai eu l'opportunité d'entrer à l'usine. Puis bon, ma foi, les années sont passées, puis voilà, je me suis fait embaucher. Et autrement, ça n'a pas été vraiment mon choix, quoi. L'opportunité s'est faite ici, puis voilà, quoi. Et la vie d'usine a pris le dessus, et puis voilà. Si vous pouviez changer, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Je serais plutôt, travailler, à l'école maternelle, aide maternelle. Ça serait plutôt avec les enfants. Sur les lignes, les ouvriers répètent le même geste plus de 400 fois par jour, comme robotisé. Un boulot pas toujours facile, avec en plus la pression du nombre de voitures à sortir, du chiffre au quotidien. Quoi qu'il arrive, il faut se débrouiller. Les objectifs doivent être atteints. Aujourd'hui, la production de Bruno est menacée par ce morceau de film plastique. Voilà Bruno, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est juste tombé en panne de... On est tombé en panne de rouleau de protection pour les bas de marche. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rattraper un maximum de voitures. Une petite erreur commise un peu plus haut sur la chaîne, une protection en cellophane qui n'a pas été posée à cause d'une simple rupture de stock, et c'est la catastrophe. Il a fait fort, notre ami Gigi. Alors pour sauver son chiffre, Bruno, le chef d'unité, le fait lui-même. La bonne surprise, c'est que vous en avez combien à faire comme ça? Je sais pas. On espère que d'ici 13h12, elles seront toutes rattrapées quand même. C'est faux. Trop fort. C'est vrai. Ça y est, c'est fait. Tu vois, c'était l'histoire de une petite quinzaine de voitures. Un petit challenge de plus de gagner. La chaîne ne s'est pas arrêtée. Une réussite importante pour Bruno, totalement investi dans son travail et qui prend ses fonctions de responsable très à cœur. C'est une fierté personnelle, effectivement, surtout quand on démarre de la base. Bon, c'est une fierté parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance dans notre évolution. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et un deuxième point, la deuxième fierté, c'est effectivement de faire plaisir à sa famille en se disant que on n'a peut-être pas réussi ses études comme on l'aurait souhaité. On n'a peut-être pas fait ce qu'on aurait dû faire quand on était un petit peu plus jeune. Mais par contre, à force de travailler, à force de persévérance, on arrive à obtenir quelque chose de bien, quoi. En 15 ans, Bruno est passé du statut d'ouvrier à celui de responsable d'unité. Il a doublé son salaire et gagne aujourd'hui 2 000 € net par mois. Bruno vient de passer les consignes à son collègue. Sa journée à l'usine est terminée. Une journée éprouvante,
durant laquelle la pression est constante. Bruno rentre chez lui. Il va pouvoir profiter du reste de son après-midi en famille avec ses 3 enfants, Marine, Maxime et Valentin. Il y a écrit quoi là? Je l'ai trouvé dans la salle de jeu. Voilà. Je l'ai trouvé. Il est où le verbe? Valentin, c'est juste. Pas de faute à Valentin. Ouah, trop fort. Mais même s'il travaille durement, l'usine n'est pas un problème pour Bruno, qui encaisse la pression, les horaires, sans broncher. Allez, viens voir qu'on range les cartons. Bon. Enfin, j'en ai 2 de cartons comme ça. Petit, il allait collecter le lait dans les fermes du Jura avec son père. C'est là qu'il a découvert les journées à rallonge et le goût du labeur. Cette sorte de voiture. Les moments qu'on passait avec mon père, c'était des vrais moments de bonheur. Donc pour nous, travailler, c'était symbole du bonheur, quoi. On était en famille, on travaillait en famille, on était libre, il n'y avait personne derrière nous. Hein. Et pour nous, c'était des moments de complicité qu'on vivait avec notre père. Donc je pense que ça a créé le fait que quand on est rentré dans la vie active, moi et mon frère, on ne s'est pas posé de questions sur le fait de savoir s'il fallait travailler tant d'heures ou pas. Il fallait travailler. C'est sûr que tout le monde doit gagner sa vie, mais parce que je pense qu'on y trouvait un réel plaisir et on retrouvait peut-être un peu de ce bonheur qu'on a eu en étant jeune avec mon papa, quoi. Le goût du travail, une valeur qu'il essaye de transmettre à ses fils. Ça, c'est la première voiture que j'avais quand j'étais plus jeune, sauf qu'elle n'était pas de la même couleur, une 104 ZS. Avec aussi sa passion réelle pour l'automobile. J'ai une collection de véhicules Peugeot, j'ai une collection des véhicules de James Bond, une collection de véhicules de rallye. Donc tout ça, pour l'instant, c'est dans des cartons. On espère bientôt pouvoir mettre ça en vitrine. En fait, une passion qui lui a permis de trouver sa voie, une vie entière consacrée aux voitures. Peugeot 608. J'ai à peu près plus de 1000 revues, je crois. Donc tout ça, c'est bien rangé dans un coin. Alors effectivement, je pense que le but plus tard, quand on sera en retraite, c'est de ressortir tous ces cartons-là, de les reprendre un par un, et puis de regarder la presse automobile de l'époque, en se disant, ben ouais, parce que nos parents, nos grands-parents nous disent, ah ça c'est des voitures que j'ai connues à mon époque, c'est des voitures... Donc là, on aura tout, les caractéristiques techniques, on aura les images, les essais, on aura tout ce qui se fait aujourd'hui. Après la voiture labeur, viendra pour Bruno le temps de la voiture plaisir. Mais il a encore une vingtaine d'années à travailler, si on ne lui en rajoute pas quelques-unes d'ici là. 20 ans d'usine encore, avec, si tout va bien, une progression en interne, car la plupart des ouvriers n'ont pas d'autre perspective, pas d'autre choix que l'usine. L'usine, de jeunes hommes y entrent, des travailleurs fatigués en sortent, comme Moulet, arrivé chez Peugeot il y a 35 ans. À 61 ans, cet ouvrier démarre une nouvelle semaine de travail, une semaine de nuit. Moulet, vous avez choisi de travailler de nuit pour quelle raison? Ça m'arrange, point familial. Et puis surtout point d'argent, point de paye, quoi. Et vous avez fait ce choix-là, même si c'est plus dur, Ouais, c'est plus dur. J'ai acheté une maison, il faut que pour la payer comme ça, je travaillais tout seul pour gagner un peu plus, quoi. Un peu plus. 1 800 € au lieu de 1 500 grâce à la prime de nuit. 25 ans de nuit, 35 ans d'usine. Des décennies à suivre la cadence. Mais Moulet voit bientôt le bout de la chaîne. À la fin de la semaine, il est à la retraite. Ça y est, la nuit peut commencer maintenant. Ah, là on peut considérer que c'est déjà commencé. Une dernière cigarette avant d'entrer en piste, à petits pas. Il n'y a pas grand monde là encore. Ah, je suis arrivé le premier. Depuis 35 ans, ça commence de la même manière, par le passage au vestiaire. Bleu de travail, chaussures de sécurité,
Des gestes qu'il a répétés des milliers de fois. Des automatismes. Tous les soirs. On a l'habitude, on est rodé comme ça. Eh oui, c'est comme ça. C'est bien. Rodé, mais toujours soucieux de faire bonne impression. Ah, vous êtes coquet quand même, vous vous faites beau avant d'aller travailler. Ouais, oui, c'est comme ça, une question d'habitude, c'est tout le temps comme ça. Une question d'habitude, comme le rythme de l'usine qu'il va retrouver ce soir. Allez Laurent. Presque pour la dernière fois. Il est 20h19, Moulet arrive à son poste. Prépare ma chaise, ma place. Les décennies de travail à la chaîne l'ont usé. Depuis quelques années, voilà. Il a droit à un poste aménagé. Un poste où il est assis, mais où il n'échappe pas à la répétition des mêmes gestes. Je le mets comme ça, il y a un guide, il y a un pilote. Comme ça, on met l'écran, puis il ne faut pas le mettre à l'envers, il faut bien le mettre à l'endroit. Si on le met à l'envers, j'ai déjà testé, si ça marche. Là, ça ne marche pas. Il faut le mettre à l'endroit. Là, ça saute, ça veut dire que c'est bon. Placer la pièce. Puis l'écrou. Déclencher la soudure. Pendant 8 heures, Moulet va répéter cette même opération près de 1000 fois. Souder un écrou sur une pièce de métal jusqu'au petit jour. Pour souffler, il y a les pauses, 3 fois dans la nuit. « 50 minutes au total, loin des machines. Ça a beaucoup changé le travail depuis que vous êtes arrivé chez Peugeot? Avant, le travail c'était beaucoup manuel. Maintenant, il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de machines automatiques. Il y a beaucoup de changements. Vous regrettez un peu l'époque où c'était une ambiance un peu différente? Un peu, oui. Ouais. C'était bien, il y avait une autre ambiance, c'était autre chose. Le travail, il était dur, mais il y avait de l'ambiance, t'as le courage, t'as le moral. C'était une relation entre les gens qui est un peu différente, quoi. Bon, c'était... Travailler presque, on est presque comme des amis, quoi. Et progressivement, les amis de Moulet sont partis. L'usine employait plus de 40 000 personnes dans les années 70. Il n'en reste aujourd'hui que 17 000. Dans les ateliers, les hommes ont peu à peu été remplacés par les machines. Des robots plus productifs, infatigables. Les ouvriers qui restent sont désormais isolés, séparés les uns des autres par le bruit et la distance entre les postes de travail. Mais au cœur de la nuit, il n'y a pas de place pour le vague à l'âme des vieux ouvriers. Jusqu'au bout, il faut se plier aux exigences de l'usine. Toujours sous surveillance, les ouvriers sont évalués toutes les 5 semaines. Et même au bout de 35 ans de service et à 1 semaine de la retraite, ce soir Moulet va devoir prouver qu'il sait faire son travail. Comme ça, je te regarde et puis je vois si tu travailles à la gamme. Sous le regard attentif du chef d'atelier et de son adjoint, Moulet refait son opération. Donc là, quand tu arrives au début de poste, qu'est-ce que tu fais en général? Ah, je regarde la première, consigne russe, il n'y a pas une consigne à faire. C'est ça la consigne russe. Quand il y a une panne, qu'est-ce que tu dois faire, Moulet, quand il y a une panne? Il y a autre chose à vérifier aussi? S'il y a une anomalie,
J'appelle le moniteur, ou j'appelle qui, ou j'appelle le chef. L'intérêt de ces évaluations, ce n'est pas seulement de savoir comment l'ouvrier travaille, mais aussi de vérifier qu'il connaît les procédures d'urgence pour ne pas se mettre en danger. Moi, je te laisse travailler, je passerai tout à l'heure, d'accord? Ouais. Allez, merci, Moulet. Ça vous fait sourire ces contrôles jusqu'au bout? Quand tu les répètes, tous les 7 semaines, tous les 5 semaines, ça dépend, tu les répètes la même chose. C'est vrai, il y en a qui les respectent, il y en a qui ne les respectent pas. Bon, à force, il faut toujours les... Donc vous avez passé l'examen sans problème? Voilà, comme ça c'est fait. Moulet est presque au bout de sa nuit de travail. Un quart d'heure avant de partir, le responsable adjoint de l'unité fait le décompte de la production. Avec son équipe, il finit toujours un peu en avance, car après 35 ans de labeur, Moulet tient toujours la cadence, et même plus. Voilà. La production, elle a été faite. Ah, tout le monde a fait sa production. Qui a produit le plus ce soir? Ah ben là, sur les chiffres, c'est Moulet. Hein. C'est toujours Moulet, hein. 784 là. 200, donc oui, 984. 1000 pièces quoi. Faut qu'on le garde encore, on va le garder là. Pour nous, c'est une grosse perte. Hein. Quelqu'un qu'on a l'habitude qu'il soit là. Et quand on a besoin de quelque chose, on peut lui poser la question. Il a beaucoup d'expérience. En tout cas, moi personnellement, c'est quelqu'un en qui je compte beaucoup. Moulet, lui, appréhende son départ à la retraite, malgré les difficultés d'un métier pas toujours facile. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va te manquer. Qu'est-ce qui va vous manquer? C'est vos amis? L'ambiance, les amis. Tu sens que ça va manquer quelque chose, quoi. Dans ma vie, ça va me manquer quelque chose. C'est là qu'on commence à réagir, c'est à la fin qu'on dit, bon voilà. Oui, le travail, tu vas toujours travailler, mais les amis, l'ambiance, comme tu étais réglé. Le travail, ça, c'est ça que ça va manquer, ça va laisser un vide. Laisser derrière soi ses rituels et ses amis. 35 ans d'usine, une vie de travail. Moulet n'a plus que quelques jours pour s'y préparer. Dans moins d'une semaine, il viendra fêter sa dernière nuit à l'usine. Sur le site de Sochaux, la crise a aussi eu un effet inattendu. Les vols sont plus nombreux qu'avant. Certains métaux ont pris de la valeur, comme le cuivre par exemple, et d'une manière générale, tout est bon à revendre. Pour éviter que cela ne prenne trop d'ampleur, le groupe d'intervention de l'usine surveille la sortie du site. Bravo. On va effectuer des contrôles de coffre. D'accord? S'assurer que les sous-traitants ou les salariés ne partent pas avec du matériel, des contrôles qui ont lieu plusieurs fois par semaine, mais qui restent uniquement visuels. Jean-Noël ne peut pas fouiller les voitures. L'intérieur des véhicules est considéré comme une propriété privée. Ok, c'est que du bois. Hein. Ouais, c'est que des bûches de bois là. On n'a pas voulu. Ok, ça marche. Messieurs, bonne soirée. Merci. S'il y a un doute, Jean-Noël doit appeler la police. Bonjour. Vous pouvez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Il ne cherche pas un type de marchandise en particulier. Ces derniers temps, les voleurs ont de l'imagination. Ok, d'accord. Ça va? Merci et bonne soirée. Bonne soirée. C'est quel type de vol qui est un peu de tout. Aussi bien des organes auto que sur leur chantier, les vols de cuivre. Mais aussi des ordinateurs, des imprimantes, des autoradios, des jantes de voiture et même des bombes anti-crevaison. Bon, Serge,
À demain. Difficile de tout intercepter. La présence des agents de sécurité est avant tout dissuasive et leurs capacités de contrôle sont dépassées par le flux de ceux qui viennent de finir leur journée et quittent l'usine. Comme Gérard, qui rentre enfin chez lui. Allez, et c'est parti. Debout depuis 3h40 du matin, il doit s'attaquer aux tâches ménagères. La journée de travail est terminée, maintenant c'est la journée à la maison. La deuxième journée à faire. Et ça, vous faites 2 journées en une? Ah oui, la journée dure environ 18-20 heures. Donc, pas le temps de fléchir. Il est 14 h. Gérard n'a toujours pas mangé. Et lorsqu'il s'attable, c'est avec son ticket de loterie et l'espoir de découvrir une bonne surprise sur l'écran de son ordinateur, un nouvel avenir. 14, 16, voilà. C'est pas pour cette fois-ci. Tant pis. Bon, faut se lever à 3h du mat demain alors. Ah, faut se lever à 3h du mat demain, tout à fait. En attendant d'être millionnaire, Gérard, le chef d'unité, devient Gérard, l'ouvrier domestique. Son après-midi est calibré, le linge, puis les courses. Et voilà, j'ai du range du gosse. Il y en a pour un régiment là. Ouais, non, il y en a pour 1 mois, 2 mois maximum. Du jus d'orange en quantité industrielle. Comme à l'usine, Gérard optimise et rentabilise chaque opération. Ce matin, Béatrice a emmené les enfants à l'école et fait sa part du boulot. La vie de couple, elle s'en ressent un peu, non, quand même? Vous voyez très peu. Alors, ça, on peut voir, il y a 2 facettes, on va dire. Alors, d'un côté, ça peut faire rire, mais faut y penser. C'est que, on s'engueule très peu. Déjà et d'une, parce qu'il n'y a que le week-end pour se retrouver, donc on va quand même pas passer le week-end à s'engueuler. Donc ça ce qui est bien. Et finalement, il y a un plaisir. Regarde, il y a un plaisir finalement à se retrouver le week-end. Et puis ça se passe super bien parce que bon, on se repose ensemble, etc. C'est génial, quoi. Voilà. Une fin d'après-midi éprouvante. Pas de pause, pas de sieste. La course continue, là maintenant, c'est le tour des enfants. L'enfant à l'école, l'autre rentre du collège tout seul. Car c'est aussi le seul moment où Gérard peut voir ses enfants. Mais c'est difficile à gérer quand même, hein. Entre l'humeur, entre l'explosion de joie quand ils sortent de l'école. Nous, on n'explose pas vraiment de joie. On explose de fatigue plutôt. Voilà quoi. Donc, allez, c'est parti. Allez, parti. Oh, Mathis. J'ai pas vu depuis hier soir, hein, depuis que je l'ai couché, donc là c'est la première fois que je le revois depuis 18 h, hein gosse? Non, c'est super. Tu sors après? Mais bon, et c'est plus important les copains que le papa hein, pour l'instant. Hein. Au même moment, son deuxième fils rentre du collège. Comme Béatrice, Gérard est très attentif à l'éducation de ses fils, à leur avenir. C'est quoi? Ah, ça me fait plaisir ça! 18 sur 20. Très bon travail. Je dis, continue comme ça. Moi, il y a un truc qui est très important, c'est qu'ils aient un avenir, enfin, qu'ils aient un travail qui leur plaise. Et je crois que c'est la meilleure des choses, ça. Qu'on fasse un boulot qui nous plaise. Peu importe qu'il soit comme ouvrier ou qu'il soit comme avocat, du moment que ça lui plaît, c'est le principal. Je ne demanderai pas plus, moi. Alors par contre, s'il est capable, je lui demanderai de travailler le plus loin possible. 18h30, c'est l'heure du repas, servi de bonne heure, après une journée interminable. Pendant que le père et ses fils dînent entre hommes, Béatrice, la maman, répète inlassablement les mêmes gestes sur sa ligne de montage, au lieu d'être à la maison. Parfois vous me dites que cette vie à l'usine, ce rythme me vole ma vie un peu. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Ah, oui, ça arrive parce que c'est vrai que sur la
sur les années qu'on a déjà passées ici, ça nous prend quand même une bonne partie de notre vie. Hein. Ah, il y a des coups durs, oui. Ah, ça arrive, oui. Il y a des coups durs, mais bon, on se dit qu'on a du travail. Et puis, voilà, quoi. On essaie de se remotiver un peu. Toujours le même rythme, la fatigue qui prend le dessus, des fois. C'est toujours ce train-train de tous les jours, quoi. Pascal, j'ai encore un cordon touché, là. J'ai encore un cordon touché. Une routine éreintante. Le quotidien de Béatrice, depuis 11 ans. C'est prêt ? 19h45. Les dents. Dépêche-toi. Le repas est terminé. Et un vrai lavage de dents. Et Gérard va même pouvoir s'offrir un petit luxe de fin de journée. Voilà, laisse-toi faire tranquille. Je crois qu'aujourd'hui, je vais avoir la chance de voir les infos du début jusqu'à la fin. Au moins de m'informer un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Après 16 heures d'activité non-stop, c'est bientôt le repos du travailleur. Quoi? T'as trop mangé? T'as quoi? Sur descends, je vais te donner un médicament. Raté. Toi, ça va? Encore un dernier effort. T'as mal à la tête? Au ventre? Allez, bonne nuit, à demain. À demain. Et pas de bordel. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça y est, alors là, le top. Le meilleur moment de la journée. Les doigts de pied en éventail. Pas le meilleur moment de la journée, mais c'est le moment où la pression descend et cool. Ma journée est finie. Voilà. Premiers instants de répit depuis la nuit dernière. 1 heure plus tard, Béatrice est de retour de l'usine. Il est 21h30. Salut. Alors, ça dit? Ouais, impeccable. Ouais. Là, il est 21h30. Ouais. Vous passez combien de temps ensemble? Ça dépend. Quelquefois, ça peut être une demi-heure, quelquefois 1 heure, quelquefois 2 heures, ça dépend. Mais bon, il est certain que qu'il y a le temps que celui qui a fait sa journée du matin passe avec l'autre, il le payera quoi qu'il en soit le lendemain. Et quelquefois même, il s'endort tout seul. Il n'a même pas le courage d'attendre et puis il va se coucher généralement. 1 demi-heure pour se retrouver, une courte échappée avant d'aller se coucher regarde les fautes qu'il a fait. Et de tout recommencer demain matin. C'est 2-3 trucs qui sont produits en bas qui n'étaient pas secs. Pour Moulet, en revanche, c'est terminé. Il n'y aura plus de lendemain à l'usine. Ce soir, c'est sa dernière nuit chez Peugeot, après 35 ans de travail. C'est des petits gâteaux pour les copains, pour leur dire au revoir. Est-ce que c'est un grand jour aujourd'hui? Pour moi, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je pars à la retraite. Et puis il y en aura d'amis, il y en a des amis que je ne verrai plus, peut-être. Le cœur un peu serré, Moulet reprend le chemin de l'usine. La nuit tombe sur sa vie d'ouvrier. Il est temps pour lui d'aller dire au revoir. C'est ici que j'ai débuté, on a commencé ici à travailler. Il y a longtemps? Ouais, il y a plus de 30 ans. 30 ans? Plus de 30 ans, ouais.
On va y aller. Dernier passage au vestiaire. Dernier enchaînement des mêmes gestes en mode automatique avant l'ultime entrée en piste. Mais ce soir, Moulet n'ira pas sur son poste de travail. Ouais, mais je te laisse ce soir. Yo, t'as pris beaucoup de bois. T'as surpris froid? Jusqu'où? Ce soir, il va aller dire adieu à ses amis. C'est le privilège de ceux qui vont faire le grand saut. Oh, ça va, ça y est. Bon, les bonnes vacances, hein. Et surtout la santé, hein, attention. Hein. Tu manges beaucoup d'oignons comme ça. Ces paysages de labeur, Moulet les abandonne ce soir. Pour lui, c'est l'heure des sentiments mêlés, soulagement et boule au ventre. Comment on va? Ça va et vous? Ça va? C'est un grand jour? Ça me fait un plaisir. Pardon? C'est un grand plaisir. Comment ça se passe? Un peu ému ce soir, je pense, non? J'arrive plus à parler. C'est vrai? Vous avez fait le tour de tous vos amis, déjà? Non, pas encore. Cette nuit? Avant de dire au revoir aux amis ouvriers, il faut respecter le protocole et se plier une dernière fois à l'étiquette Peugeot. Un face-à-face d'adieu avec le directeur de l'atelier. Alors, comment ça va se passer? J'imagine bien ce qu'est l'émotion aujourd'hui de M. Moulet et Lyri qui quittent 34 ans de boulot et des centaines de copains qu'il a côtoyés ici, quoi. Et je pense que c'est difficile. C'est en même temps un vrai bonheur que de pouvoir se reposer et de penser à autre chose, de plus avoir parfois des horaires un peu délicats, mais aussi je pense que c'est une vraie difficulté, une vraie émotion, parce qu'ici on est une usine où on fait des autos, mais avant tout c'est une affaire d'hommes et de femmes, et ça c'est quelque chose qui est toujours fort chez nous. Portez-vous bien, profitez de cette retraite. Merci beaucoup. Tout petit souvenir pour ces quelques années, quelques longues années, un livre qui nous rappellera un peu ce qui s'est passé ici. D'accord? Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien, monsieur Lyri. D'accord, merci. L'histoire de Peugeot. C'est un bon souvenir. Ah ouais? Ça vous manquez, Peugeot? Bien sûr, ça me manquait. Mettre un point final à une vie de travail, Moulet en mesure maintenant la difficulté. Ce soir, il avait prévu de fêter sa retraite, mais visiblement, le cœur n'y est pas. Ça vous fait quoi de les voir partir à la retraite? Ah bah on est tout ému là, ça fait bizarre. C'est après qu'on va se rendre compte. Là sur le coup. Dans la salle commune, les copains attendent pour lui dire au revoir. Mais rapidement, car le pot d'adieu se fait sur le temps d'une pause légale. Pas une minute de plus n'a été prévue. Une bonne longue retraite. Merci. Profite de ta retraite. Tu vas nous manquer. Hein. Tu nous manques déjà, sachant que tu as déjà un pied dehors. Donc profite bien de ta retraite, Moulet. Et puis on a été, enfin moi personnellement, j'ai été ravi de travailler avec toi. Merci. Bon, Moulet, qu'est-ce que tu ressens après toutes ces années de travail? Allez, faites-nous un discours là, Moulet. Il n'y a pas beaucoup de voix, donc allez. Je vous remercie tous, puis je vous souhaite que vous arriverez à la retraite tous en bonne santé. Et de profiter. Voilà. Et de bon cœur. Monsieur, voilà. Très bien. Regarde. 1, 2, 3. Ah oui, j'espère qu'il y aura des bons souvenirs. Alors, Moulet, qu'est-ce que vous allez faire à la retraite? Oh là là. Je vais d'abord me reposer, puis on verra bien après.
Poulet, qu'est-ce que tu veux boire? Coca? Moi je bois du coca. Dernier moment parmi ses pairs, dernière soirée en bleu de travail. Mais derrière la vitre, la machine n'attend pas. Pour ceux qui restent, il faut reprendre le travail. Moulet s'en va vers le premier jour de sa nouvelle vie. Bon là, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Je ne pourrai plus venir, c'est fini, c'est la retraite. Et ça fait un choc, quoi. Je verrai plus les amis comme avant, je verrai plus ça aussi. Moulet part, dernier spécimen d'une génération bientôt éteinte. Celle des ouvriers qui pouvaient espérer faire toute leur carrière chez le même constructeur, dans la même usine.